Donc là, ça c'était l'appartement qui était créé. Ça ici. c'était le grand Le T4, T4 en fait. Ça le c'était grand le T4, c'est ça, le grand T4. Donc là vous pouvez voir par terre les cloisons qui sont cassées. Ouais, tout à On fait. a tout cassé les cloisons. En fait toutes les poutres elles ont été renforcées. D'accord. Parce que c'était quand même assez vieux. Enfin, l'artisan il nous a dit que. Après voilà, toujours savoir voir pour se projeter parce que quand on est arrivé c'était pas du tout comme ça. Oui, vous c'est verrez ça. sur les images, c'était Oui, on pas mettra du tout comme quelques ça. images, le sol entre autres sûrement. Ah ouais, c'était pas du tout comme ça. Il y avait des pigeons partout, là c'est propre. Pour un cash flow de plus de 1000 € par mois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle fois en compagnie de Diogo. C'est ça. On est reparti pour une nouvelle présentation de projet, donc ton deuxième projet. On a fait la première vidéo sur l'appartement, on vous remet quelques images au cas où vous avez raté la première vidéo du projet de Diogo. Donc là, on va voir un projet un peu plus gros. Tu t'es entraîné sur un petit appart pour commencer. Tu as vu que tu étais capable, tu es parti d'un sol brut avec énormément de travaux. Et là, tu es passé au niveau supérieur avec un immeuble de rapport. C'est ça, tout à fait. Donc là, on va vous présenter ce projet. Pour vous faire un petit peu la synthèse de l'extérieur, c'est un immeuble, alors c'est en copropriété parce que tu n'es pas propriétaire du local commercial. C'est ça, tout à fait. Tu as acheté tout le reste? En fait, si vous voulez, il y a l'immeuble, donc il y a le local commercial en bas, et quand on rentre au fond, il y a un autre appartement aussi. Donc moi, j'ai réussi à avoir donc, le premier étage, le deuxième étage et le studio qui se trouve sur la gauche. D'accord. Voilà. Donc on parle des chiffres ou... Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on parle des chiffres? Non, pas tout de suite, on va attendre un peu. Ok. Si, voilà. allez, je rigole. On va juste, grosso modo, le coût de l'opération. Parfait. Combien à peu près en budget de travaux et Donc, combien tu estimes le rapport locatif? Donc là, en fait, c'était vendu un appartement, un T4 et un studio, donc c'était 44 000. Moi, je l'ai négocié à 40 000. Et au niveau du budget de travaux... C'est que la toiture, ça, 40 000. Ouais. C'est tout l'immeuble. Au niveau du coût au mètre carré, on a réussi à optimiser parce que là, on est sur une surface plancher globale entre 225 et 250 mètres carrés. D'accord. Donc, bon, pour 40 000 €, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même assez bas. C'est imbattable. C'est imbattable. Donc après, voilà, il fallait optimiser les travaux. Donc au niveau de l'enveloppe travaux, on est à 127 000 €. D'accord. Donc pour une rénovation globale. Et on passe un T4 en 2 T2. Le studio, on le rénove complètement. Et au deuxième étage, donc sous les combles, en fait, on fait un T2 et un studio. Donc voilà, 2 lots transformés en 5 lots. Donc une division, le T4 divisé, et en haut qui avait la surface plancher, on a optimisé pour créer de l'espace. Création complète. D'accord, donc ça fait un projet à moins de 200 000 €, un peu plus de 170 000 €. C'est ça. Et tu estimes les revenus locatifs, donc tu vas faire de la location nue sur ce projet? En fait, sachant qu'on a fait de la création division, donc je ne pourrais pas les passer en déficit foncier. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que j'avais 2 lots que je vais garder en déficit foncier, parce que du coup que j'ai pas créé de surface habitable ni j'ai pas divisé. Et par contre sur les 3 autres, je vais louer en meublé, donc en LMNP classique. Vu que j'aurai l'enveloppe travaux derrière, je ferai du régime réel. Excellent, très bonne réflexion. Effectivement, la création de surface n'est pas déductible des revenus fonciers, mais c'est déductible effectivement du régime réel loueur meublé professionnel. Donc encore une fois, les connaissances qui permettent d'éviter de faire des erreurs. Donc belle optimisation. Et les revenus locatifs estimés de ce projet? Donc on est au revenu locatif, on va être 2 000 € mensuels hors charge. D'accord. Pour une taxe foncière très rentable. Taxe foncière, par contre, on se fait un petit peu taper dessus sur le Lot-et-Garonne. Donc on est à 2 300 €. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça va encore par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir sur mon secteur, ça reste encore correct. Ça fait un mois de loyer pour le coup, pour toi à peu près. C'est ça. Il y a des secteurs où on est même des fois à 2 voire 3 fois le montant du loyer. Ah oui, c'est énorme. Mais très bien. Donc là, on va aller vous montrer l'intérieur, puis on va décortiquer tout le projet. Comment tu l'as trouvé, comment tu gères les travaux. Les artisans sont en pleine action, justement. Ça, tout à fait. Donc on va essayer de vous immerger. On part de plateau brut. Et ça va être de la création carrément d'appartements. Donc voilà, pour ceux qui ont du mal justement à se projeter, c'est vraiment l'idée de ce type de vidéo, c'est de vous familiariser finalement avec ce type de travaux pour que petit à petit vous puissiez avancer dans vos projets et puis éventuellement franchir le pas. Allez, c'est parti. C'est ça, parfait.
Alors si vous arrivez pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle d'investissement locatif, principalement dans les immeubles de rapport, appartements, dans l'ancien en tous les cas. On partage notre expérience d'investisseur. Également on vous propose des investissements clés en main via la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description si vous voulez en savoir plus. Et Diogo donc, qui vient de rejoindre l'équipe Projet Locatif tout fraîchement, qui peut vous proposer, vous accompagner dans de l'investissement locatif ancien. Et quel type de projet tu peux proposer toi sur ton secteur et quel type de rendement on peut arriver à obtenir? Sur le secteur du Lot-et-Garonne, on peut, du petit projet au gros projet, donc du studio, T2, T3 appartements, à l'immeuble de rapport. Donc après au niveau des rentabilités, c'est toujours la même chose, entre 8 et 10%, on va chercher avec pas mal de travaux, du déficit foncier, aussi du meublé, en fait un petit peu tout type de projet. Voilà. D'accord, très bien. C'est un bon secteur où justement ça concerne justement pour faire des investissements rentables. On est sur des petites moyennes villes. C'est ça, tout à fait. Comme ici, mais il y a une vraie demande locative. Ah oui, tout à fait. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Là, tu connais bien le marché, quel type de locataires sont attirés, comment tu as pu estimer la tension locative sur le secteur et comment tu peux rassurer ceux qui ont peur d'investir sur les secteurs un peu ruraux, entre guillemets, petites villes? Après moi c'est simple, j'ai cherché un petit peu, la ville qui était le plus proche c'était Villeneuve-sur-Lot, donc j'ai regardé un petit peu déjà au niveau du nombre d'habitants, donc on est à 20 000, ici on est en dessous des 10 000, donc j'ai regardé la volumétrie d'annonces qu'il y avait sur Villeneuve-sur-Lot, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'offres d'appartements à louer, et en fait je me suis dit ok, qu'est-ce qui se fait autour dans des villes où voilà, il y a de l'emploi quand même, il y a des entreprises, qu'est-ce qui se fait autour? Je regarde Sainte-Livrade et là je vois qu'il y avait 2, 3, 4 annonces de biens à louer, pas de biens loués, impossible de trouver des biens à louer. Ah oui. Donc je me suis dit que quand même il y avait quelque chose à exploiter. Donc après en cherchant, j'ai trouvé cet appartement là, donc qui est quand même un emplacement d'or, on va dire d'une petite ville, mais on est quand même en face de la mairie, on a les banques à proximité, on a des places de stationnement gratuites. Donc voilà, on se situe sur la place du marché là actuellement. Donc aujourd'hui, je pense que même quand on vise des petites villes ou même des moyennes villes, lorsqu'on est sur des, des emplacements d'or, il y a toujours de la demande. De toute façon, là, au pied de l'emplacement, c'est primordial. S'il y a quelque chose qui ne doit pas être loué, ça sera peut-être ce qui est reculé dans les plus mauvaises rues, mais pas le tien, qui sera de bonne qualité, bien placé, sous un beau soleil. Donc c'est toujours comme ça, dès qu'on tourne les vidéos, il y a toujours un truc qui se passe. Donc là, il y a des travaux un peu de partout. Bon, toi c'est normal, mais il y en a d'autres aussi. Il y a toujours des choses comme ça imprévues, mais c'est pas grave. On est imperturbable et on continuera la vidéo, quoi qu'il en coûte. Parfait. Donc ok, très bien. Effectivement, l'indicateur intéressant, c'est le nombre d'annonces par rapport à la ville. Je sais qu'on regarde ça, c'est un indicateur intéressant, mais il y a des secteurs aussi où il y a beaucoup d'annonces et on pourrait penser que finalement ça ne va pas forcément se louer, alors que ça se loue. Pourquoi? Parce que les annonces sont de mauvaise qualité. Les biens sont de mauvaise qualité. Alors effectivement, il y a beaucoup d'appartements disponibles, mais ce n'est pas des appartements de qualité. Donc voilà, petit indicateur, le nombre d'annonces, mais aussi la qualité des logements qui sont proposés dans le secteur. Et après, toujours pareil, voir le prix au mètre carré, voir combien aujourd'hui on achète le prix au mètre carré. Est-ce que après rénovation, est-ce qu'on est au prix du marché, en dessous du prix du marché ou au-dessus du prix du marché, pour savoir si on a un bien qui reste liquide en cas de revente. D'accord. Toujours voir la rentabilité et le coût en cas de revente. La liquidité du projet, c'est quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper important. Et sur les secteurs qui sont, on va dire, pas à forte valeur patrimoniale, on va pas dire que c'est des secteurs à forte valeur patrimoniale, mais c'est des secteurs où il y a de la belle rentabilité et on revend pas de la valeur patrimoniale, on revend de la rentabilité, ça se revend très très bien. On revend un immeuble à 10%, aujourd'hui, des acheteurs, on en a plus qu'il n'en faut. Donc il n'y a aucun problème pour la liquidité. Une fois que c'est rénové, loué, on vend un rendement et on regarde un peu moins le prix au mètre carré, on regarde plus la rentabilité. C'est ça. Donc ok, merci pour ces petites explications qui peuvent aider à ceux qui veulent aussi investir à analyser certains secteurs. Donc toi, tu as plusieurs activités, on l'a vu dans la dernière vidéo, donc tu es sportif, tu as une activité professionnelle aussi où tu travailles en banque, donc tu as une approche aussi sur la partie financement qui est bien sûr assez pointue, assez avancée, sur la partie travaux, puisque tu participes aussi aux travaux, c'est l'affaire un peu de famille, tout ça. On met la main à la pâte.
Donc tu arrives à bien optimiser tous les projets. Alors pour parler de cet immeuble, bon déjà la façade extérieure elle est impeccable, hein, c'est tout propre. Mais écoute, merci. Façade en pierre, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Gros avantage des façades en pierre, t'as pas de ravalement de façade à faire quoi. C'est ça, tout à fait. Donc là en plus on est en copropriété. Bon, moi je sais que quand j'ai vu l'annonce du bien, en fait moi ce qui m'a vraiment sauté aux yeux c'est cette façade quoi. Moi je la trouve magnifique. C'est magnifique, ouais, et je la trouve magnifique et je me suis dit voilà, aujourd'hui, comme je disais, on est au prix d'achat, on a 40 000 €. Enfin 40 000 €, le studio en bas à gauche où il y a l'artisan qui bosse, enfin c'est le prix du studio quoi. C'est incroyable. Et en fait pour 40 000 €, on a eu tout l'immeuble. Donc sinon, si on peut juste l'histoire, comment tu as trouvé ce bien? Il était en vente sur le Bon Coin. Enfin, c'est ton regard qui a fait que tu as pu te positionner. Tu as été le premier à visiter. C'est ta réactivité. C'est quoi qui a fait que tu as réussi à trouver ce projet? En fait, ce bien-là, je cherchais sur le secteur et là, je vois une annonce où il y avait marqué T5 plus en bonus un studio. D'accord. Donc moi je me suis dit ok, c'est quand même assez atypique des annonces comme ça. J'appelle directement, j'appelle pour me positionner. Je positionne un rendez-vous assez compliqué parce qu'avec le boulot et tout, de trouver du temps pour faire une visite, mais bon j'arrive à la programmer. On programme la visite et 2 jours avant le vendeur m'appelle, il me dit c'est vendu. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a acheté le studio. Donc ils ont acheté le studio 40 000, ils ne voulaient pas le T4. Et donc je vends la découpe le T4. Et moi, bon, le studio, c'est vrai que je trouvais ça quand même assez... Le studio, bon, ça me plaisait, on est entre 25 et 30 mètres carrés. Un studio, ça se loue très bien, ça se vend très bien. Donc je me suis dit, fait chier. Donc j'ai dit, bon, on va pas le faire. J'ai dit, c'est pas grave, je le fais pas. Je lui ai dit, écoutez, gardez mon contact. Si jamais ça se fait pas, moi je viens, je prends. Il m'a dit, ok, pas de souci. Une semaine plus tard, je reçois un appel, l'acheteur s'est désisté. Est-ce que vous pouvez venir visiter? Moi je dis ok, pas de souci. Je suis venu et plusieurs personnes étaient venues visiter le bien. Sauf que comme disait Robin, sur les villes rurales, des fois les gens ils veulent tout négocier. Enfin, à 40 000 déjà c'était pas cher. Il y avait des gens qui venaient. Enfin, le vendeur il était écœuré parce qu'il avait reçu des offres à 30 000, 20 000. Et moi je lui ai dit écoutez, moi 40 000 je le prends. Et donc, ça s'est fait naturellement. En fait il était à 44 et moi je l'ai négocié à 40. Oui, petite négociation. Petite négociation. Négociation ne veut pas dire bonne affaire. Hein. Bien sûr. Ça veut rien dire. Les meilleures affaires, je les ai payées sans négocier. Donc, donc c'est ça, il faut être là au bon moment. Et j'ai été réactif avec le vendeur, il a été sérieux. On est venu, on a visité. Après très rapidement, donc j'ai fait la méthode que je vous ai dit, entre 800 et 1200 € du mètre carré. J'ai fait mes chiffres, ça rentrait dans les cases. Et ensuite j'ai tout fait valider par un artisan qui est venu sur les lieux, qui m'a validé le devis, on a signé et les travaux sont enclenché. Il a fallu se projeter aussi. Je pense que c'est. Sûr, toi, tu t'en rends pas compte, ça te paraît évident pour toi, mais même sur ton premier projet, on met 2-3 images entre l'avant et après. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est pareil. Tu as une capacité aussi à te projeter dans des projets avec beaucoup de travaux. Tout le monde n'arrive pas comme ça à s'imaginer, à se projeter. Donc, partie des compétences intéressantes en tant qu'investisseur. Ça te permet de te positionner sur peu de biens qui intéressent les investisseurs, qui veulent faire des choses un peu plus tranquilles, un peu plus faciles. C'est pour ça que tu as une très bonne rentabilité, que voilà, tu te lances dans un projet un peu plus costaud. Après, il faut savoir qu'au niveau des travaux, on a aussi, on met toujours la main à la pâte parce que de toute façon, on n'a rien sans rien. Donc, pour trouver la rentabilité et optimiser un peu les travaux, nous, on a dit à l'artisan, parce qu'on sait très bien que les artisans, souvent, c'est des parties qui sous-traitent ou qu'ils n'aiment pas faire la destruction. Donc, nous, on a tout cassé à l'intérieur. D'accord. Après, c'est une histoire c'est une histoire de 4 ou 5 week-ends. C'est une histoire de 4 ou 5 week-ends avec la remorque, on vient et pareil, on casse tout. C'est animé, tout le monde vient, tout le monde participe, tout le monde met la main à la pâte. Et, sympa. Et ça permet de diminuer les coûts, on fait tous un repas. Et tout à fait. D'optimiser la rentabilité, c'est pour ça que la rentabilité de ton projet est vraiment très bonne. Ok, la toiture, donc du coup là en fait, alors c'est pareil, les agents immobiliers des fois tu as bien fait d'appeler parce que les annonces ça veut tout dire et rien dire. Il y a des bons agents immobiliers, il y en a des mauvais évidemment, il y en a qui ne savent pas rédiger une annonce. Moi j'aurais pas publié une annonce comme ça, j'aurais publié plutôt immeuble de rapport en copropriété avec un local commercial, parce que là tu es propriétaire de 80% finalement de l'immeuble.
sauf le local commercial. Pour moi, c'est pas un studio et un appartement, c'est un immeuble de rapport que tu as acheté. Et donc c'est pour ça peut-être qu'il y avait moins de contacts, moins de personnes qui se sont déplacées, et ça ciblait pas les bonnes personnes, ça ciblait des gens qui venaient acheter un appartement. Ils arrivaient là, il y avait tout à rénover, des aménagements de plateau à faire. C'était pas du tout la cible recherchée. En fait, je pense que la cible c'était primo-accédant, quoi. C'était vraiment le couple qui veut acheter. C'était pas du tout voué à des investisseurs ou des. L'annonce en tout cas n'attirait pas forcément la bonne cible, je pense. C'est pour ça que ça avait. Enfin, je dis toujours, l'annonce, ça fait pas le défaut. On tombe sur des annonces. C'est juste que au niveau du marketing, ils ont pas. L'annonce, elle n'est pas travaillée, quoi. Parce que bon, des fois, on voit des annonces. Autant on voit des annonces immeubles de rapport, c'est des maisons où il y a tout à faire. Et des fois, on voit des immeubles de rapport, ils mettent maison. Oui. Donc c'est pour ça que quand on regarde l'investisseur, et c'est pour ça aussi qu'on a créé Projet Locatif, c'est pour se comprendre. En tant qu'investisseur, on parle la même langue, on regarde les mêmes caractéristiques, les mêmes chiffres, les mêmes données, et on parle le même langage, quoi. C'est ça. Donc au niveau de la toiture, après c'est pareil, la toiture est en bon état. Au niveau de la toiture en bon état, bon, il y avait 2-3 petites fuites que l'artisan tout corps de métier, il est venu, il a regardé, il a dit que c'était en bon état. D'accord. Donc un problème en moins. Et ensuite, il y avait juste tous les travaux. Donc après, vous verrez de toute façon sur la vidéo que Robin il va mettre. Donc il y avait des murs de partout, c'était assez mal desservi. Il y avait de l'humidité, il y avait surtout au deuxième étage, c'était une volière. C'était même pas. Oui, d'accord. On ouvrait, il y avait des fenêtres cassées, il y avait des pigeons qui logeaient à l'intérieur. D'accord. Donc ça faisait quand même assez peur. Mais bon, en se projetant et en se disant pareil, il faut passer à l'action. C'est l'action qui paye. On fait des petites erreurs. Je pense que ton projet ne sera pas parfait. Tu vas te rendre compte de problèmes en cours de route. Il y aura peut-être des choses que tu n'avais pas anticipées, mais au moins on avance, on construit. Bien sûr. Et on développe le patrimoine. On capitalise. C'est le plus important. Bon, on va voir dedans. Oui, ça marche. Allez. Ça marche. Bon, l'entrée de l'immeuble elle est ici. Donc là, on est sur les parties communes, d'accord. Si tu veux allumer après la lumière. Partie commune, là il y a les compteurs pour l'instant. Donc la demande elle a été faite auprès de Enedis pour la mise en place des compteurs. Donc là, les nouveaux compteurs qui vont arriver, il y a déjà les emplacements prévus. Donc la demande elle est en cours. Après on sait très bien qu'au niveau d'Enedis et de la SOR, c'est quand même assez long au niveau des délais. Oui. Mais mon électricien il a déjà commencé à anticiper et à passer les gaines. D'accord. Donc là, création de 2 compteurs électriques. 3 compteurs électriques. Parce qu'il y en a 2 existants et 3 nouveaux. Donc pareil, bon, pour les investisseurs qui ne savent pas, le prix à peu près de la mise en place d'un compteur électrique, c'est 1 000 € par compteur. D'accord. On est à peu près à 1 000 € par compteur. Comptez bien 1 000 € par compteur. Pour l'eau, pareil. 1 000 € par compteur. Et pour l'électricité, enfin pour le Orange, pareil. On a 1 000 €. Donc pour les pour alimenter tout l'immeuble. Pas pour tout l'immeuble, on va faire en fait pareil une arrivée distincte pour chaque appartement. D'accord. Donc pour pouvoir ramener les compteurs Orange, le câblage c'est 1 000 € par logement en plus. Donc là il y en avait déjà 2, donc 3 000 €. On est déjà à 3, 6, 9 000 €. D'accord. Okay. Déjà juste pour ça on est déjà... Ok. Et oui parce qu'en fait tu pars sur de la création du plateau, donc forcément il n'y a pas de câble PTT, il n'y a rien. C'est ça. Donc pour amener après la fibre ou n'importe quoi. Tout prévoir pour que le locataire il soit bien. Mais c'est vrai que c'est souvent des coûts qu'on n'anticipe pas. Parce qu'on se dit souvent je ferai la demande après ou... Et en fait, voilà, c'est quand même... mieux prévoir large, effectivement. C'est pour ça qu'il faut... 1 000 €, c'est bien, comme ça on est bien. C'est pour ça que les 1 200 € du mètre carré, souvent, il vaut mieux bien estimer large, parce que là, quand même, sur un projet comme ça, déjà 9 000 € quasiment 10 000 €, c'est quand même un budget. Sachant que je ne sais pas si ici tu as la fibre, mais moi, sur mon secteur, ça dépend après de chaque secteur, quand on a la fibre, on fait mettre la fibre à l'entrée de l'immeuble, dans l'immeuble, et chaque locataire va se raccorder après directement son appartement, gratuitement, par son opérateur. Okay. Son opérateur vient et amène la fibre dans l'appartement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a la fibre, et ça peut être une solution aussi à envisager, suivant les secteurs, évidemment. Bien sûr, c'est ça. Okay. Donc là, on est sur les parties communes, donc là, une lumière seulement pour les parties communes. D'accord. Donc là, il y a un appartement qui est du coup en copropriété, pareil, qui ne m'appartient pas. Donc là, c'est privatif, un appartement qui a été vendu, qui faisait partie de l'immeuble. D'accord. Donc il y a un droit de passage pour les communs pour cette partie. Donc là, partie commune de l'immeuble. Donc là, pareil, les escaliers
qui seront rafraîchies. Après en l'état, elles vont être renforcées. D'accord. Donc hop, là on monte. Solidifier, poncer, vitrifier. Oui, on va solidifier. Ok. Ouais, on voit, faut pas avoir peur. Ouais, c'est ça. Il y a eu un peu d'humidité, un peu d'eau. C'est ça, il y avait des ouvertures. D'accord. Donc après. Donc là, ça c'était l'appartement qui était créé. Ça c'était le grand T4 en fait. Ça c'était le T4, c'est ça, le grand T4. Donc là, vous pouvez voir par terre les cloisons qui sont cassées. Ouais, tout à fait. On a tout cassé les cloisons. Donc là, on est au-dessus du local commercial en fait. D'accord. On est au-dessus du local commercial. Donc là, vous pouvez voir en haut, il y avait des marcations. Là, il y avait les chambres. Là, il y avait une chambre, 2 chambres. D'accord. Cuisine, salle de bain par là aussi également. D'accord. Donc là, on va voir, ça a déjà avancé un petit peu plus. Ok. Donc là, le but, c'est de tout remettre à nu. C'est ça, on a tout remis à nu, donc on a tout cassé. De redispatcher après les espaces. Et le rendu, il est comme ça en fait. Alors donc là, voilà. Ça a déjà un peu plus avancé. Là, c'était la deuxième partie du T4 qui déjà est recloisonnée. C'est ça, tout à fait. Ils ont recloisonné. Très bien. Donc là, c'est vraiment dans son jus. Ils sont en train de faire les joints à placo. Mais c'est bien, on peut se projeter déjà au niveau des surfaces. Les menuiseries ne sont pas arrivées encore. On peut voir qu'au niveau de l'isolation, on est sur des murs en pierre. Ils ont quand même, très bien. Ils ont quand même mis le paquet. Ouais, c'est ce qu'il faut. Dans les cloisons, en général, ce qui est recommandé, c'est de la laine de 120. Voilà, pour respecter les nouvelles recommandations énergétiques. C'est ça, tout à fait. Donc là, c'est déjà le projet beaucoup plus avancé. C'est vrai qu'ils bossent très bien. Les artisans, ils bossent très bien. Parce qu'ils ont commencé il y a combien de temps? Il faut savoir qu'ils ont commencé en janvier. Et donc là, on est fin février. Ouais, donc là, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, c'est déjà à ce niveau-là. Ça a bien avancé. Les bandes sont faites. Là, il y a une salle de bain. Là, si vous pouvez voir, avec tout qui est déjà prêt, les arrivées d'eau, tout. Donc là, tu avais déjà une descente pour les WC ou tu as dû recréer une descente? Oui, là, il y avait déjà une descente parce que là, actuellement, c'était la cuisine. D'accord. Donc là, ils ont déjà tout prévu, les artisans. Super. Et même comme ça, on est quand même avec des bonnes hauteurs sous le plafond. Ah oui, on est au moins de 60, de 70 là. Donc c'est quand même assez... c'est bien. Bon, ça laisse... Je pense le petit bémol, c'est que ça fait quand même une petite pièce de vie. Après, à voir quand ça sera emménagé, comment ça va être, parce que la cuisine, c'est prévu qu'elle soit là. D'accord. Cuisine équipée. D'accord. Et après, petit coin, salon. Après, je pense que bon, pour un couple avec un enfant, oui, ça passe très bien, de toute façon, avec une ouverture vers l'extérieur. Tout ce qui est étroit, c'est vrai que c'est ce qui est le plus demandé. Hein. Bien sûr, on touche le plus de personnes. On touche le plus de personnes. Il y a une belle hauteur sous plafond, donc ça fait, on se sent pas étriqué, quoi. Ça va. C'est ça, tout à fait. Donc après, les menuiseries, elles sont pas encore arrivées, mais bon, le but c'est quand même de finir le studio du dessous et de finir celui-là pour commencer à faire rentrer du cash, quoi. Pour commencer à amortir. Plus vite c'est loué et plus vite effectivement. Mais bon, je suis très content parce que c'est vrai que je viens toutes les semaines vérifier. Ils avancent très bien, quoi. Et ils sont combien là? C'est une équipe là, de ils sont, combien en fait, c'est une équipe c'est un tout corps de métier qui délègue pas mal de travaux. Donc après, lui, il gère derrière avec d'autres artisans. Il coordonne. Ouais, c'est ça. Il coordonne tout. Donc après, c'est vrai que moi, sur le premier projet que vous avez vu, c'est moi qui ai fait tout. Enfin, c'est moi, mon père et des amis qu'on a tout fait. Oui. Mais derrière, là, c'était un gros projet. Tout seul, ça aurait été impossible. Mais là, c'est le temps que tu aurais passé. En fait, on perd. Si je le vois souvent, il y a des investisseurs qui veulent faire tous les travaux. Alors, c'est bien de faire temporairement des choses pour gagner comme ça, peut-être un peu. Mais on perd un temps fou. Le projet n'est pas loué. Donc, on perd des loyers. On perd finalement du déficit aussi, etc. Donc, quand on met tout dans la balance, c'est pas forcément très gagnant si les travaux prennent du temps de les faire soi-même. Donc il faut trouver son compromis qui convient pour pouvoir avancer, pas se laisser submerger par les travaux. Après, là, là déjà cet appartement-là, il sera plus petit que celui de gauche. Parce que, comme on a vu, il sera beaucoup Là, ça sera un petit F3. Oui, c'est ça. Et lui, ça sera un grand F3. Là, ça sera un grand F3. Là, oui, on a. Là, ça sera un grand F3. On est pas au moins 70-75 mètres carrés, là, je dirais. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc là, on sera sur un grand F3. Ok. Et donc voilà, après, les artisans, ils ont fait un trou là, juste au-dessus, pour pouvoir faire passer, parce qu'on a tout cassé en fait. Et pour renforcer, donc là, vous pouvez voir qu'il y a une ancienne poutre, et une qui est venue renforcer. D'accord. En fait, toutes les poutres, elles ont été renforcées. D'accord. Parce que c'était quand même assez vieux. Enfin, l'artisan, il nous a dit que l'artisan nous a dit que cette partie de l'immeuble avait brûlé dans le temps.
Parce qu'en fait, on a une partie où les poutres elles étaient propres et une partie où les poutres elles étaient toutes abîmées. Donc peut-être que ça avait été dû à un feu, enfin il y avait de la poussière, tout ça. Donc tout renforcer pour être voilà, en sécurité, pour pouvoir... Donc là, tu sais comment tu vas agencer ou pas encore? Il va y avoir un sas d'entrée là, j'imagine? Oui, en fait là, il va y avoir un sas d'entrée. Donc là, il va y avoir commun. D'accord. Et là, l'appartement... Accès pour l'appartement. Accès pour l'appartement. Et là, cet appartement-là, donc il va y avoir 2 chambres, pareil, une chambre là, une chambre là. D'accord. Et là, pièce de vie, pareil. Pièce de vie ici. C'est ça, tout à fait. Et là, WC, salle d'eau ici. Oui, c'est ça, tout à fait. WC, salle d'eau de ce côté-là. D'accord, très bien. Il y a des fenêtres intérieures, extérieures, donc ça laisse quand même place à la luminosité. D'accord. Et voilà, donc là c'est vraiment dans son jus quoi. Au niveau de cet appartement-là, on n'a pas commencé à faire les travaux parce qu'il y a un local commercial en dessous. Et je pense que lorsqu'il a emménagé, il a dû enlever une colonne ou quelque chose et ça fait que le plancher il bouge. Donc il va falloir qu'on attende que le local commercial entame ses travaux pour qu'on aille nous renforcer les poutres par le dessous. Donc cet appartement-là, je pense que ça sera le dernier à être finalisé. Voilà. Ok. Donc là, c'est pareil, ouais, tu repars, tout sera neuf. Alors c'est l'avantage de ce type de projet, c'est que tu pars avec un truc qui est tout neuf. Ah oui, mais c'est pour ça. Donc, sur les 20 prochaines années, enfin, je veux dire, tranquille, quoi. Tout est neuf, tout sera refait, donc des petites bricoles après, mais pas de gros travaux, quoi. C'est toujours le plus intéressant, et moi je préfère, enfin comme je dis tout le temps, il vaut mieux acheter pas cher au mètre carré, faire une bonne réno, et comme ça on se prend pas la tête, parce que c'est vrai qu'acheter à 600, 700 du mètre carré, si on doit tout casser pour tout refaire, ça reste plus intéressant. Il y a l'avantage fiscal aussi, bien sûr, du déficit. Oui, moi, je sais que sur les immeubles, ou alors j'en ai acheté quand même déjà loué, et même encore, je pourrais le faire, mais il faut anticiper les futurs travaux et la trésorerie à réinjecter quand on ne peut pas financer dès le départ dans le projet. Tout à fait, c'est ça. Donc, effectivement, là, au moins, on sait que ça, c'est tranquille, ça va rouler, ça va générer des revenus tout seul. Bien sûr. Et on n'a plus rien à mettre. Donc là, on est sur une surface plancher, on a entre 90 et 100 mètres carrés. Et au-dessus, pareil. Donc au-dessus, on va y aller. Et pareil. Et donc ce qui fait la surface totale, on a 225 ou 250 mètres carrés au total. D'accord. Donc là, c'est bien, j'ai vu que tu avais prévu l'isolation des plafonds aussi. C'est ça, ils ont tout prévu de toute façon. L'isolation des plafonds, ça c'est quelque chose qui est top pour le côté phonique, évidemment. C'est ça, tout à fait. Alors là, oui, effectivement, on voit que l'escalier a besoin d'un peu de rénovation. C'est ça. Bon, là, les artisans qui bossent, on va vous montrer rapidement. Ah oui, la surface, d'accord. Voilà, donc là, il y aura les 2 appartements. Ah oui, magnifique. Ah oui, c'est beau là. Avec les poutres, c'est magnifique. Voilà. On fait la pub. Donc, c'est vrai? Ah, mais c'est bon, mais venez. Donc voilà, après là, il y avait le plancher, tout était arraché et l'artisan il est venu, il a mis du OHB partout. Il a renforcé avec les poutres et là ils sont en train de commencer à faire l'isolation du coup, l'ossature pour mettre l'isolation du toit quoi. D'accord. Voilà, donc là on voit les menuiseries. Il y aura une partie qui sera apparente et une partie qui sera cachée par la laine de verre parce qu'on a quand même, c'est pas très haut au niveau sous le plafond. D'accord. Donc il y aura des Velux qui vont être créés. C'est ça. De l'autre côté, oui. Donc une déclaration préalable à la mairie a dû être faite. D'accord. Donc là au niveau des délais, ça a été accepté, donc pas de souci particulier, ils n'ont pas. Oui, ils n'ont pas causé de problème. D'ailleurs, même pour la déclaration, justement de la création de logements, d'expliquer sur des secteurs comme ça ou des petites villes, ils sont plutôt contents d'accueillir des investisseurs. C'est ça, tout à fait, ils sont contents. Ils nous disent, moi juste ils m'ont dit, voilà pour les menuiseries, une déclaration préalable. Et sinon à l'intérieur, pas de déclaration particulière pour l'aménagement des... Là c'est vraiment dans le vif là. Oui, pas de déclaration particulière pour la création de logements, pas de contraintes non plus particulières. Juste à la fin, il faudra que j'aille aux impôts pour déclarer les taxes foncières indépendantes. Très bien. Et la division des lots. Voilà. Donc là, il va y avoir donc 2 appartements, c'est ça ce qui est prévu? Oui. 2 T2? Oui. 2 T2, d'accord, ok. Bon, on voit au niveau de la surface et au sol, il y a au moins 80 mètres carrés, c'est ça, donc ça fait 40, je crois qu'il y a plus de 80 mètres carrés. 40 mètres carrés par appartement. Oui. Ça va, ça fait des surfaces qui sont correctes. Hein. Bien sûr, ça fait des surfaces correctes. Et bon, après, seul inconvénient, c'est le 2e étage, mais bon, après, on s'y retrouve quand même. Ça sera dû rénover, quoi. Rénover et refaire neuf. On est quand même là, c'est beau, avec les poutres apparentes, il va y avoir un cachet qui va être vraiment sympa. Hein.
Après, voilà, toujours savoir voir pour se projeter, parce que quand on est arrivé, c'était pas du tout comme ça. Oui, vous c'est verrez ça. sur les images, Oui, c'était on pas mettra du tout comme ça. quelques images, le sol, entre autres, sûrement. Ah ouais, c'était pas du tout comme ça. Il y avait des pigeons partout, là c'est propre, on a nettoyé. Ah, c'est Là, magnifique. l'artisan il est venu, on a cassé une cheminée, il est venu, il a réparé. D'accord. Ça reste quand même sur du rendu de qualité, quoi. On voit qu'il y avait eu Très des bien. petits dégâts des eaux qui ont été réparés. Et voilà, tout a été tout cassé pour tout reconstruire. Mais ça fait plaisir de faire des projets comme ça, c'est moi, magnifique. je trouve En fait, que- redonner vie aussi à des bâtiments Ah oui, surtout un bâtiment comme qui ça, sont en proche de mauvais la mairie, état, je alors pense qu'ils que sont beaux. il y a toujours du cachet. Ouais, Il y a toujours du cachet. Donc voilà, 2 appartements ici en haut, très bien. 2 en D'accord. bas et le studio en dessous. Bah, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, ça fait un beau petit immeuble de rapport qui Oui, sera oui, ça refait, fait. rénové. Et puis là, à côté de la mairie, avec participer à la demande locative aussi, Bien sûr. répondre à une demande locative. Enfin, je trouve que on peut être fier aussi quand on fait des projets comme ça, de se dire bon, mais je suis quand même fier de moi, je suis content à tous les niveaux parce que on propose quelque chose de qualité aux locataires. Donc quand on fait les visites, on est super content. Ouais. Leur dire regardez, Voilà voilà, notre projet. leur raconter un peu l'histoire du projet. Puis, donc Après, c'est un projet de vie. Hein. C'est derrière, on fait connaissance avec du monde, des artisans, des notaires, des agents IMO. C'est toujours enrichissant. Ouais. Et tout à fait. donc au niveau des chiffres, on a 44 000 sur l'annonce, négocié à 40 000, frais de notaire apportés au niveau du projet, donc on a 4 500. Ensuite, D'accord. 127 000 € de travaux. Donc il faut savoir, pour venir réduire les coûts, on a dû mettre la main à la pâte. Ouais. Donc on est venu les week-ends, mes parents, moi, on est venu, on a bossé, on a mouillé le maillot. Ouais, bien sûr. On a mouillé le maillot, on a tout détruit. Comme je Ouais. disais, c'est pas une partie que les artisans adorent parce que c'est pas très valorisant de tout détruire. Ouais, tout à Donc fait, ouais. nous, c'est ce qu'on a fait. On est venu, on a tout nettoyé déjà parce que c'est très important sur les chantiers comme ça. Dès qu'on nettoie, ça fait moins peur. Oui. En fait, parce que souvent, C'est il y a plus du propre, déchet, il y a un peu du bordel. Et à partir du moment où on nettoie, déjà, ça donne envie. Ouais, c'est Ça vrai. donne plus envie, on se dit ah oui, je ça, suis quand même, ça d'accord. donne de la valeur. Et après, on a cassé tous les murs, on a arraché le plancher du deuxième étage. D'accord. Donc en fait c'est simple, l'artisan il venait Ouais. il vient bosser du lundi au vendredi. Et nous le samedi, dimanche, on venait on cassait tout. On nettoyait le chantier, donc on venait avec la remorque. D'accord. On cassait, on nettoyait, on laissait tout propre. L'artisan il avait juste à venir, poser son matos et bosser. Donc Super. derrière, toujours dans l'optique du gagnant-gagnant, quoi. Nous derrière à on fait. l'aide, lui il nous aide au niveau des tarifs. Ouais. L'artisan, en fait, lui, c'est pareil, tous ses ouvriers, il faut qu'il les paye Bien sûr. autant à casser qu'à mettre des gaines électriques, C'est ça. à faire de la plomberie, mais ils ont beaucoup plus de valeur ajoutée, comme tu dis, à faire ce que, en plus, tu sais pas faire. Et en plus de ça, sur le traitement des déchets, eux, ils payent assez cher, souvent. C'est ça, parce Donc, qu'ils doivent aller. je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait ça, parce que ça a dû bien réduire le budget, quand même, travaux. Mais déjà, quand ils vont à la déchetterie, eux, ils doivent payer parce que c'est des professionnels. Voilà. Ouais, tout à Moi, fait. derrière, je vais à la déchetterie. Bon, le gars de la déchetterie, il m'a fait un peu la remarque. Il m'a dit, mais vous êtes une équipe de professionnels. Parce que quand il a vu qu'on a Tu multiplié. travaillais comme un pro, c'est tout, mais... Quand il a vu qu'on a multiplié les allers-retours, il a dit, ah oui, quand même. D'accord. Mais bon, au final, on a réussi à s'arranger comme ça. Donc là, maintenant, aujourd'hui, à ce jour, plus besoin de casser parce qu'on a tout cassé. Donc là, voilà, c'est laisser les artisans œuvrer. Oui. Et faire ce qu'ils aiment, quoi, faire les travaux. Et Là, le temps, la durée des travaux estimés, à peu près, tu estimes à bon, combien de moi temps? je prends large, on va dire, ils ont commencé en janvier, Ouais. on va estimer entre 6 et 12 mois, on va dire large. Oui. Après moi au niveau du crédit, j'ai choisi d'amortir direct, j'ai pas mis de différé de prêt parce que j'ai D'accord. commencé à amortir directement, j'ai préféré Ça, on en parlait comme ça. justement tout à l'heure parce qu'il y, a les débats là-dessus avec C'est les ça. investisseurs qui veulent des durées de 25 ans, du différé de 3-4 ans, des taux bas, des ci, des ça. Et tant qu'ils n'ont pas toutes ces conditions-là, ils ne passent pas à l'action. Bien sûr. Et malgré tout, tu es du métier, tu fais du crédit immobilier en banque et ça ne t'a pas empêché de ne pas avoir de différé et de ne pas passer à l'action. Et justement, tu as les arguments pour finalement ne pas faire de différé. On en parlait à midi. Et ton avis là-dessus, c'est justement de ne pas trop augmenter la mensualité. C'est ça.
en fait. Ma vision, bon après tout dépend de la vision de chacun. Oui, tout à fait. Ouais. Moi je pars du principe que c'est très bien de mettre des différés sur des prêts pour avoir du cash pour derrière réinvestir. Sauf que je prends un exemple sur un crédit de 20 ans. Si on a 2 ans de franchise et que le crédit au final il est sur 18 ans plus 2 ans de franchise, ça va venir augmenter les mensualités pendant 18 ans. Exactement. Et en fait, derrière, ça vient réduire notre capacité d'endettement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on arrive à mettre 20, 30, 40 000 de côté grâce à une période de franchise, si derrière je ne peux pas faire un investissement parce que je suis bloqué au niveau pendant de l'endettement. 18 ans, la mensualité sera plus importante. Donc moi je trouve que c'est dommage. Et après, après toujours faut voir un pas d'avance. Il faut se dire, voilà, aujourd'hui qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux avoir du cash parce que j'ai un autre crédit que je veux rembourser par anticipation, donc je crée une société? Moi je savais que derrière je voulais enchaîner sur d'autres projets. Donc je me suis dit, je préfère amortir, continuer d'amortir, commencer à amortir direct. Capitalise, de toute manière, l'argent, ça capitalise, c'est du remboursement de crédit, donc il n'est pas perdu dans tous les cas. Alors que le différé, on ne rembourse rien. Et comme tu dis, pour enchaîner les projets, c'est souvent problématique parce que les banques, tant qu'on n'est pas en amortissement, tant qu'on est toujours en différé, elles disent non mais attendez, vous n'avez pas commencé à amortir votre premier prêt ou votre deuxième prêt et vous voulez réemprunter. Attendez, capitalisez d'abord, remboursez un peu. Surtout que la plupart des investisseurs veulent faire des financements à 110%, donc en incluant tous les frais annexes. Et ça augmente le risque de la banque. Ça se comprend très bien que la banque a envie d'amortir et de se sécuriser aussi. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, quand la banque y voit qu'on paye le crédit même sans qu'il y ait de locataire, déjà si on paye le crédit sans qu'il y ait de locataire, quand il y aura des locataires, qu'est-ce que ça sera? Exactement, ça montre une certaine crédibilité. Bien sûr, ça montre une crédibilité. Après, derrière, moi je dis toujours, pour l'investissement, c'est une hygiène de vie comme partout. Il faut bien tenir ses comptes, avoir un profil épargnant parce qu'on ne peut pas arriver et tout vouloir, ça n'existe pas. Moi je travaille en banque, des investisseurs qui viennent financement, qui viennent me voir et qui me disent je veux un financement à 110% sur 25 ans, c'est compliqué. C'est plus, il faut derrière, on ne peut pas arriver avec 1 euro et dire je pose 1 euro sur la table et je m'enrichis grâce à l'immobilier. Derrière il y a une contrepartie. Donc bon, après oui, c'est sûr qu'il y a toujours on peut toujours se trouver des excuses. Ouais, tout à fait. On se trouve des excuses parce que la situation parfaite elle n'existe pas en fait. Bien sûr. Ah non mais c'est sûr, il n'y a pas de projet idéal. Moi je sais quand j'en ai parlé avec mes proches, mes parents qui m'aident beaucoup au niveau des projets, ils me disaient c'est quand même compliqué, là c'est un immeuble, il y a beaucoup de travaux, Oui, c'est vrai. Et du coup on me disait toujours mais tu vas trouver d'autres projets. Le temps va passer, tu vas trouver d'autres projets. Sauf que si on pense comme ça, mais à chaque projet on va dire je vais trouver un meilleur projet et il y aura toujours de meilleurs projets. Quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Il faut arriver à trouver votre propre sensibilité. Il y en a qui vont préférer plus ou moins de travaux, ça d'accord. Et par rapport au secteur aussi, regardez votre sensibilité. Parce que si vous voulez de la rentabilité et que vous n'êtes pas prêt à aller dans des zones rurales, il y a une incohérence en fait. Vous ne pouvez pas avoir du 10% de rentabilité dans le centre de Bordeaux, ça n'existe pas. Non. C'est impossible. Donc il faut aussi avoir sa propre sensibilité et être cohérent par rapport à ça. Préférer peut-être moins de rentabilité et aller dans des plus grandes villes ou accepter aller dans des secteurs un peu plus ruraux et avoir plus de rentabilité mais un peu moins de valeur patrimoniale. Il faut être cohérent par rapport à ce qu'on recherche pour pouvoir avancer parce que sinon il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Après de toute façon c'est toujours la même. Moi quand j'ai cherché cet immeuble là, j'ai trouvé une rentabilité mais pareil, j'ai trouvé une revente. C'est-à-dire que derrière tu vends un immeuble avec 5 appartements qui fait du 2000 euros ou même 2000-2200 euros par mois, derrière tu sais que tu peux le vendre 200 000, je suis gentil, tu peux le vendre 200, 250 000. 250 000, on est déjà à 10%. Alors qu'en coût de revient, on est à 170. Donc derrière ça fait une plus-value on peut dire que ça fait une plus-value à 2 chiffres, mais... Parce que tu as apporté de la valeur. Tu as apporté de la valeur. À la base c'était 2 appartements mal desservis, mal agencés, avec un grenier totalement pourri. C'est ça. Et toi, tu en as fait un bel immeuble de rapport avec 5 appartements entièrement rénovés, avec des revenus récurrents. Et j'aime bien se dire, les immeubles, c'est vraiment des petites usines à cash. Ah oui. C'est vrai que après, c'est des revenus qui se génèrent automatiquement. C'est pour la vie. Mais c'est déjà, ce que je trouve incroyable, c'est que derrière, on fait, et tu le dis souvent sur tes vidéos, on fait l'effort une fois. Et après, c'est pour toute la vie, quoi. C'est là, vous investissez aujourd'hui, vous avez 25, 30, 35. Vous vous dites que pour toute la vie, vous allez avoir quelque chose qui va vous donner des revenus, qui va pouvoir être légué
on va pouvoir le donner à quelqu'un de sa famille. Ouais. Donc c'est quand même, je pense que ça reste quand même avantageux. Ça fait, moi ce que ça m'a apporté, l'immobilier et les revenus, c'est vraiment de la tranquillité d'esprit, de se dire maintenant c'est bon, j'ai des revenus en fait à vie. Contrairement à mon salaire où je me disais mais attends, il va falloir que je retourne tout le temps. Donc là ça allait, j'étais jeune, j'avais un métier qui me plaisait, mais au bout d'un moment je me suis dit mais au bout d'un moment ça va pas me plaire. Et puis j'ai pas le choix, j'aime pas être coincé, donc je voulais être libre. Et en fait c'est ça que ça m'a apporté, cette sécurité de se dire mais voilà, il y aura toujours des revenus et le fait qu'on ait comme ça des revenus, ça met, c'est vrai que la sécurité financière, il n'y a pas à dire, ça fait une tranquillité d'esprit où on se sent bien après dans la vie, familiale, amicale, relationnelle, pour tout en fait. Et tout le monde devrait avoir cette tranquillité d'esprit, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Beaucoup de personnes se plaignent et je jette pas la pierre parce que je dis pas que c'est facile, hein, et tout le monde n'a peut-être pas la capacité aussi à investir et à se lancer dans des projets. Mais en se renseignant, en faisant l'effort, je trouve que c'est top à tout niveau, quoi. Parce qu'une fois qu'on a cette sérénité d'esprit, ça apporte un confort mental qui est vraiment génial, quoi. C'est pour ça qu'on en parle aussi beaucoup sur YouTube et tout ça, parce que essayer de convaincre un maximum de personnes à franchir le pas, à passer à l'action, parce que quand ça réussit pour soi, en fait, l'idée c'est de partager aussi. C'est sûr que c'est important. Donc, moi, je sais que mon métier, je l'adore. Et bon, moi, j'ai fait, au niveau de mes études, j'ai fait une licence en gestion de patrimoine parce que de base, je voulais être gestionnaire de patrimoine. Et c'est vrai que quand je suis rentré en banque, c'est un métier que j'adore, le conseil, voilà, financement, placement, c'est des choses que j'adore. Mais au-delà de ça, je me suis dit qu'il fallait investir. Aujourd'hui, l'investissement, pour moi, c'est de la survie. Parce que si tu n'investis pas, tu développes pas du patrimoine, tu crées pas de la valeur. Moi, je regarde souvent, on peut prendre l'exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, au niveau des systèmes de retraite, c'est pas du tout comme en France. On voit des personnes à 80 ans, 90 ans en train de travailler qui n'ont pas le choix. Oui, qui n'ont pas le choix parce qu'elles n'ont pas cotisé, parce qu'elles n'ont rien préparé pour la retraite. Et derrière, on sait que, moi je sais très bien, je prends cet exemple-là, je me dis aujourd'hui j'ai 23 ans, je sais que même si jusqu'à 30 ans je bosse et je mouille la chemise et j'investis, je sais que là c'est le moment où j'ai le plus d'énergie dans ma vie. Ouais, bien sûr. Je sais qu'après, quand j'aurai après 30 ans, après 40 ans, peut-être que j'aurai plus la tête à ça, et j'aurai plus la tête à me prendre la tête, à chercher des biens, aller faire des visites tard le soir, à casser des cloisons. Tout à fait. Et je me dis voilà, c'est un effort qui derrière paiera à vie. Voilà. Et éventuellement pour plusieurs générations. C'est ça, c'est important. Bon, très bien. Est-ce que tu as un petit conseil à donner pour des personnes qui souhaitent, je sais pas, passer à l'action, qui osent pas trop, qui hésitent encore, qui sont dans leur canapé en train de regarder la vidéo YouTube et qui procrastinent? Un petit élément déclencheur qui pourrait faire tilt, toi, il y a quelque chose qui t'a fait tilt? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un moteur. Parce que si on le fait seulement pour l'argent, ça ne marchera jamais. Je pense que tout ce qu'on entreprend, si le seul motif c'est de l'argent, ça ne marchera jamais. Ouais. Moi, aujourd'hui, mon moteur, c'est ma famille. Parce que quand je vois mon père mouiller la chemise tous les jours, il se lève très tôt le matin, il rentre très tard le soir. Je sais que derrière j'ai des petites sœurs et voilà, moi c'est quand même des projets qui me tiennent à cœur pour me sécuriser moi d'abord. Et derrière je sais qu'en me sécurisant moi, je vais pouvoir sécuriser ma famille. Donc c'est aujourd'hui ce qui me drive et la force que j'ai. Après c'est voilà, chacun puiser, savoir quelle est sa force. Je pense que toi c'est pareil derrière, tu as voulu... C'est un objectif, c'est-à-dire quelle est votre raison, quel est votre pourquoi? Quel est son pourquoi? Moi, mon pourquoi, c'était la liberté. Je voulais être libre en fait. Je voulais pas. Le but, c'est pas de ne pas travailler, c'est juste d'avoir le choix dans la vie. Et j'ai vu tellement de collègues souffrir au travail, y aller à reculons, voire être maltraitants. Nous, on travaille dans la santé et parce qu'elles n'avaient pas le choix. Et là, on l'a vu dernièrement avec la crise sanitaire, tous ceux qui ont été obligés de faire certaines choses qu'ils ne voulaient pas forcément faire. Quand on a le choix, ça permet d'avoir de la liberté et moi je voulais être libre et faire ce que j'ai envie de faire et là je travaille beaucoup parce qu'on développe projets locatifs, on fait des projets perso, on fait plein de trucs, mais j'ai le choix de le faire comme je veux et de la façon dont je veux et ça change tout en fait dans la vie et donc c'était vraiment ça que je voulais. C'est important aujourd'hui même, on le voit que aujourd'hui les investisseurs, faut pas croire être rentier, de toute façon c'est bien, c'est vendeur, c'est beau, mais souvent les investisseurs ils travaillent plus qu'une personne lambda qui fait 8-18, parce que l'investisseur le soir il va rentrer de son boulot, il va aller faire une visite IMO, le week-end il va faire des travaux, il va peut-être se lever tôt le matin pour regarder des annonces, donc c'est un petit plus qui derrière permet d'avoir des bénéfices. Mais bon après moi
faut trouver sa force. Et pourquoi c'est ça. Quelle est la raison derrière tout ça? Il faut toujours avoir, au minimum, on ne pourra jamais avoir 100% de la situation qui sera maîtrisée. On peut pas... Vous ne pouvez pas vous dire, je vais trouver un projet où je vais mettre 200 000 € de budget, il y aura 200 000 €, ça ne va pas dépasser, je vais être à 10% et pas une virgule de renta. Ouais. C'est pas possible. Il faut, au bout d'un moment, dès qu'on a maîtrisé le gros, on se dit, voilà, le reste, c'est comme ça, il faut y aller, c'est un véhicule d'investissement, il faut y aller. 10%, ça laisse une marge de manœuvre. Au pire, on est à 9%. Ben oui. C'est énorme, c'est plus que la moyenne des Français. Non, vrai. Les Français, ils investissent à déjà 5% pour 90% des Français, c'est énorme. Donc déjà, quand on trouve du 10%, 9%, on fait partie un peu des ovnis, quoi. Bien sûr. Liste de la partie financière du projet. On est bien sur un montant d'acquisition à 40 000 €. Bon, prix imbattable, évidemment, 40 000 €. Bon, il y avait énormément de travaux et puis avoir la vision, évidemment, du projet. Des frais de notaire à presque 5 000 €, des travaux à 127 000 €, bien sûr, attention, minimisé grâce à Diogo qui va s'impliquer aussi personnellement dans le projet, sinon le budget travaux aurait pu être bien supérieur. Ce qui nous fait un total de 170 000 €. Diogo a mis un petit peu d'apport, voilà, il a emprunté donc 167 000 € sur une durée de 20 ans, ce qui lui fait des mensualités de pratiquement 800 € par mois. Au niveau des loyers, le studio est estimé à 350 € par mois, les T3 à 450 et les T2 à 400 €. Ce qui nous fait un total de revenus annuels de presque 25 000 €, de 24 600 € précisément. Et au niveau des charges, donc on se retrouve avec une taxe foncière à 2 500 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant, le crédit immobilier, ce qui nous fait un total de 12 015 € pour un cash flow de plus de 1 000 € par mois de différentiel positif, donc 12 585 € de cash flow, avec encore une fois des charges déductibles qui vont permettre de gommer la fiscalité sur plusieurs années, puisqu'il y a quand même 120 000 € de travaux avec pas mal de frais déductibles, ce qui permet de bénéficier directement de son cash flow net. Bon, bah écoute, merci Diogo pour ton partage. C'était vraiment cool de pouvoir montrer ce beau projet. J'espère que ça vous aidera aussi à vous imaginer, à vous projeter. Parce que c'est quand on le voit un peu dégagé, les cloisons cassées, on se dit, bon, mais finalement, oui, c'est faisable. On voit bien, 2 appartements, on voit bien. Donc ça aide bien de montrer ce type de projet. Félicitations à toi en tous les cas pour ton jeune âge et tout ce que tu entreprends, c'est assez épatant. Je pense que ça peut mettre un petit coup de pied à certains qui procrastinent. Donc je pense que tu vas avoir un bel avenir si tu continues comme ça, il y a de belles choses qui vont continuer. Et puis si vous voulez faire appel au service de Diogo, voilà, qui vient tout fraîchement d'intégrer l'équipe projet locatif qui est en lancement et qui pour lui justement n'est pas encore débordé de clients parce qu'il vient d'arriver, n'hésitez pas à le contacter, à remplir un formulaire sur projet locatif et il se fera un plaisir de vous accompagner dans vos projets d'investissement. Bien sûr. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, pensez à vous et passez à l'action surtout. Ciao. Ciao.